Découvrez Une deuxième vie, tome 2, Sur la glace du fleuve de Mylène Gilbert-Dumas. Élisabeth Letourneau, cette ancienne assistante dentaire montréalaise, malheureuse en amour et endettée, a vécu un grand bouleversement dans sa vie. Elle est devenue yukonnaise, mocheuse, très indépendante et attachée à une vie simple près de la nature. Elle veut maintenant créer son propre chenil et rêve, pour ses 40 ans, de relever l'ultime défi, faire la Yukon Quest, la plus célèbre course de traîneau à chien de la région. Un roman qui vous transportera au cœur du Yukon et vous donnera le goût de partir à la découverte de cette région. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission avec mon auteur de cette semaine, Michel Jean. Et Michel, ce qui s'en vient pour toi, les salons du livre? Oui, ben effectivement, cet automne, je vais aller au Saguenay. Ensuite, je vais aller une journée seulement au Salon du livre de Sherbrooke. C'est difficile, moi j'anime le TV à 18h à la fin de semaine, donc je peux pas tout faire les salons, mais je vais être au Salon du livre de Montréal aussi. Puis là, ben on est toujours un peu dans l'expectative. Quand on lance un livre comme ça, on attend de voir la réaction des gens, la réaction des lecteurs. Alors, le bébé est lancé, nous, on peut juste l'accompagner. On ne peut plus rien faire pour lui maintenant. C'est à lui de grandir. T'aimes ça, rencontrer tes lecteurs? Ben oui, moi j'adore ça, les salons du livre. Un, je trouve ça super le fun. Deux, je suis tu sais, comme je le disais, je suis un lecteur. Et j'aime l'univers du livre. J'aime côtoyer aussi mes amis qui écrivent, qui font toutes sortes de choses dans le milieu du livre, les éditeurs, tout ça. Ça me change de mon milieu de journaliste tout le temps, dans lequel je suis dans mon travail à temps plein. Et donc, je me retrouve à retrouver des gens que je suis content de revoir, puis des lecteurs. J'aime ça aussi parce que au début, les gens me disaient toujours la phrase que j'entendais toujours, c'est « Ah, monsieur Jean, on ne savait pas que vous écriviez des livres. » Tu sais, ils me connaissaient de la TV, tout ça. Et c'est rare maintenant que ça arrive. Dans les salons du livre, la plupart des gens maintenant savent que j'écris aussi. Beaucoup ont lu mes livres, ils reviennent avec, etc. Et dans le cas de ce livre-là, le livre est sorti, puis déjà, tu sais, comme j'ai plusieurs réactions de gens qui sont précipités pour l'acheter, qui m'envoient des photos sur Facebook, d'eux avec le livre. Mais il y a eu un concours pour la couverture aussi. Il y a un concours pour la couverture qui a bien marché aussi. On a une grosse réponse. Puis on a fait une bande-annonce aussi qui était rendue à presque 2000 partages hier. Alors, on était contents. Mais c'est aussi la réaction des gens. Ça me touche tout le temps, moi, quand quelqu'un, tu sais, un lecteur qui m'écrit aujourd'hui de Drummondville, puis qui a pris une photo avec le livre, qui était allé acheter exprès, vite, qui m'envoie ça sur ma page Facebook. Je trouve que c'est des beaux gestes de lecteurs. Alors, les salons du livre, c'est aussi l'occasion de rencontrer les gens pour de vrai et de parler de livres. Hein? Pas juste de mes livres à moi, mais de livres avec les gens, puis de rencontrer d'autres lecteurs. Je suis un lecteur, donc dans un salon du livre, je rencontre des lecteurs, alors c'est nécessairement le fun. Et as-tu déjà une nouvelle idée pour un prochain roman? Oui, dans ce roman-ci, je ramène le personnage de Jean-Nicolas Legendre, qui est un journaliste, qui était le personnage principal de mon premier roman, qui s'appelait Un monde mort comme la lune, qui se passait en Haïti. J'ai écrit une nouvelle dans un recueil de nouvelles qui est paru l'année passée. Le recueil s'appelait « Pourquoi cours-tu comme ça? Mm-hmm. Et dans ma nouvelle, le personnage, c'était Jean-Nicolas Legendre. J'ai donné un rôle dans le deuxième roman, puis je vais le ramener dans mon prochain roman, qui va se passer au Sri Lanka, avec les rebelles tamouls. Je suis allé, moi, au Sri Lanka, j'ai rencontré un des chefs Tamil Selvan à l'époque, qui a été tué par la suite. Et l'histoire va tourner autour de ça. Là, j'en suis à créer l'histoire dans ma tête. Elle est pas mal là, avec pas mal de rebondissements. J'ai une page d'écrite. C'est pas beaucoup, hein? J'ai 150 mots. Mais elle est dans ta tête. Ouais, mais là, c'est pas encore tout à fait assez clair. Alors, hier, quand je suis arrivé chez nous, je me suis installé, j'ai fait un feu près de mon foyer. J'étais tout seul, je me suis pris un verre de vin blanc, puisque c'était mon vendredi soir. Et je regardais mon feu en pensant à mon histoire. J'ai fait ça pendant 2 heures. Quelqu'un qui me regarde par la fenêtre va dire « Quel loser en dormant! » Mais il y avait bien de l'action dans ma tête. Alors, je suis là-dedans. C'est mon processus de création à moi. C'est un travail intellectuel. Ça se passe dans notre tête. Mm-hmm. Extérieurement, on a juste l'air endormi. Mais je travaille ça. Et je sais pas pour quand encore ça va être, mais ça va être le prochain. J'ai un projet aussi de recueil de nouvelles que je veux faire aussi avec des auteurs autochtones. Ah, wow! Quelle belle idée! Ouais, que j'aimerais faire aussi parce que j'aimerais ça amener des auteurs autochtones dans une maison d'édition grand public comme la mienne, Libre Expression, qui est une grande maison d'édition. J'aimerais ça leur donner cette plateforme-là, d'écrire quelque chose. J'ai déjà commencé à en parler un peu, là. J'espère que ça va marcher. Et je travaille ça
tranquillement, en même temps que je prépare mon autre roman. Mais en attendant, pour l'instant, je suis beaucoup concentré sur... la promo. Sur la sortie de mon dernier roman, La Belle Mélancolie. Mais en même temps, écrire, c'est quelque chose à long terme. Alors, j'ai toujours quelque chose dans la en tête. Préparation, c'est ça. Mais je gâche pas mon plaisir en attendant. T'sais. Je vis au jour le jour et je vis comme mon personnage doit apprendre à le faire. Je vis le moment présent en essayant de suivre moi-même le plus possible mon cœur dans ce que je fais. Alors, on a une copie de La Belle Mélancolie à faire tirer. Alors, j'invite les gens à se rendre sur le site internet de l'émission samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci Michel d'être dans l'émission. J'étais très content, Amélie, que tu m'invites. C'est toujours un plaisir. C'est le fun de parler avec toi. C'est gentil. Merci à vous à la maison. Bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.